Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 16 avril et il est 11h passées. Pourtant j'ai déjà fait plein de choses, hein. Voilà, je vous ai juste pris un petit peu plus tard que d'habitude. Alors j'ai déjà fait ma routine, presque. Il me reste la salle de bain parce que les enfants voulaient aller prendre, enfin voilà, ils devaient passer par la salle de bain, ils devaient aller prendre une douche et tout. Donc là ils viennent de tous les deux sortir, je vais pouvoir la faire et il me reste passer l'aspirateur au niveau de ma cuisine. C'est tout ce qui me reste à faire. Je voudrais faire aussi, c'est du pain japonais, le pain tout mou là, donc c'est ce que je vais faire aussi après. Au niveau du blessing, c'était les poussières et je les ai faites. Et au niveau de la zone, c'était les poussières aussi à fond et je les ai faites aussi. Je vous dis, hein, j'ai fait, voilà. Je vous ai pris tard mais j'ai avancé. Au niveau du repas aujourd'hui, ce midi on va faire des pâtes sauce alfredo à la dinde et aux épinards. Et ce soir on va faire un chili de poulet crémeux au riz. Donc poulet crémeux parce que il y a du fromage à la crème dedans. Voilà. J'ai une voiture devant chez moi, enfin une camionnette devant chez moi. Je sais pas ce que c'est. Enfin dans la rue. Je pense qu'ils sont en train de nous mettre la fibre. Donc bonne nouvelle. Ça va être cool, on aura un peu gros débit, même si nous ça va, on n'a pas trop à se plaindre au niveau du débit. On est chez Numéricable, enfin SFR, et ça va quoi en fait, on est en haute définition. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas chez vous, mais je trouvais que c'était lent à mettre les vidéos en ligne et tout, et je pense que c'est peut-être justement dû à ça, le fait qu'il touche aux fibres, aux tuyaux, aux prises, voilà, bref, vous m'avez compris. Du coup, hein, ça ralentit peut-être le truc. Alors au début, je me suis dit, bah, c'est parce qu'on est beaucoup à être chez soi et du coup, on est tous à utiliser l'internet et du coup, ça ralentit. Mais non, mais c'est peut-être ça. Bon, alors là, Angel s'est remis au travail. Il va continuer le texte et sa petite fiche de révision sur les cloches de Montaigne. Les coches. Pourquoi je dis les cloches? Alors hier je disais montagne au lieu de montagne et aujourd'hui je dis les cloches au lieu des coches. Elle est vachement beaucoup de culture la fille. Hein. En même temps c'est loin tout ça moi. Hein. C'est très loin. Hein. Non, le principal c'est que lui il fait pas d'erreur. Donc oui, il va continuer du coup sa petite fiche. Je vais lui donner un coup de main entre deux. Et puis je vais aller attaquer. Je vais faire mon pain et je vais aller nettoyer la salle de bain. Je commence par le pain comme ça il y a le temps de lever. Il est déjà midi, je suis en train de préparer le repas. Je vais vous montrer donc du coup ce qu'on a besoin pour faire des pâtes sauce alfredo. Alors alfredo c'est parce que c'est le nom de la sauce en fait. Voilà, c'est une sauce à base de parmesan et de crème. Alors moi je l'ai changé un tout petit peu pour l'alléger un tout petit peu, mais voilà, elle reste gourmande parce qu'il reste quand même de la crème dedans et il y a quand même du parmesan aussi, mais du coup je rajoute un petit peu de lait, enfin voilà, pour alléger un petit peu, parce que logiquement je pense que dans la véritable recette c'est juste de la crème et du parmesan qui fait la sauce et du vin blanc je pense, et de l'ail, voilà. Donc alors, pour ces pâtes sauce alfredo, déjà on a besoin de pâtes. Alors moi j'ai pris des spaghettis complètes, hop, qui sont cuites. Je vais les passer à l'eau froide pour les faire refroidir. Ce que je fais, c'est que là, le temps de faire ma sauce, je vais les faire refroidir, mais je garde l'eau de cuisson qui est encore bien chaude. Et du coup, bah, après, pour faire réchauffer mes pâtes, pouf, je les replonge dedans. Voilà, c'est juste pour éviter qu'elles collent. Et qu'elles continuent à cuire. Donc ensuite, au niveau des ingrédients, donc pour la sauce, on a besoin des morceaux de blanc de dinde. Donc c'est un blanc de dinde que j'ai coupé en morceaux. Une dizaine de tomates cerises, mais on va les mettre juste à la fin en fait pour garder leur croquant. 50 g de parmesan, 50 g de crème, 120 ml de lait, 120 ml aussi à peu près de vin blanc, une cuillère à soupe d'huile d'olive,
logiquement 2 gousses d'ail, mais là moi elles sont petites donc je vais en mettre 3, puis on aime bien l'ail. Et puis 2 belles poignées, voire plus, de pousses d'épinards. Voilà. Donc là j'ai mis dans une sauteuse une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais y faire dorer ma dinde. Hop. Et puis je vais y ajouter mon ail dedans. Du sel et du poivre aussi. Oups là. Alors une fois que la dinde et l'ail sont dorés, on va déglacer avec le vin blanc. Et on va le faire réduire. On va le faire diminuer pratiquement de moitié. On gratte bien les sucres de cuisson. Hop. Et on porte à ébullition et on fait évaporer un petit peu. Est évaporé un tout petit peu. On ajoute le lait. Hop. La crème. Le parmesan. Et on mélange tout et on fait fondre le parmesan dans la sauce. Et on fait cuire l'ensemble pour 2 petites minutes. En fait, la sauce va s'épaissir avec le parmesan quand il va fondre. Alors, une fois que la sauce est en ébullition, on va juste ajouter les épinards comme ça, donc 2 belles poignées, donc ça fait à peu près, là moi c'est un paquet de 125 grammes, je pense que je vais tout mettre. Et on va juste les faire fondre dans la sauce. Alors c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous ne le voulez pas. Moi c'était pour ajouter une petite touche de verdure dedans. C'est pareil, là je l'ai fait avec de la dinde, mais vous pouvez très bien le faire avec du poulet si vous le souhaitez. Oui, avec du poulet, une viande blanche quoi en fait, dinde ou poulet. Hop, ou même avec du porc, hein. Je pense que ça passerait aussi, vous voyez les escalopes de porc ou... Donc je fais fondre mes épinards et la recette elle est déjà finie. Les petites tomates cerises, on va juste les mettre sur le dessus. On va dresser les pâtes dans le fond, mettre la sauce sur le dessus, mettre les petites tomates et c'est tout. Pour pas les faire cuire. En fait elles vont cuire un tout petit peu avec la chaleur des pâtes et tout, mais elles vont garder leur croquant et leur jus. Dresser le plat, voilà ce que ça donne du coup. Plein de couleurs. Ça sent bon, ça sent le parmesan, hein. Ça sent le fromage, faut aimer le fromage. Bon, j'ai fait un gros plat, mais quand c'est des pâtes, c'est une valeur sûre à la maison, hein. Les enfants, ils en mangent, hein, des pâtes. C'est bon les pâtes. Bon allez, on va pouvoir manger. Il est 12h30, ça va, j'ai bien géré ce matin. On va pas manger trop tard. Greg est rentré, c'est pas un moment, hein. On a mangé, enfin il a mangé, et puis là il va aller à... Compagnon des saisons. Il va aller chercher de la salade. Ah, je vous ai pas montré sa tomate là. Enfin, sa tomate. Enfin, ces tomates commencent à pousser. Mais ça... Ah, tu l'as mis dehors. Sa patate douce, il y en a une qui a germé. Donc les tomates, ça commence à bien... Ah là oui, ça fait déco dans ma buanderie, hein. Voilà. Tomates qui commencent à bien pousser. Là on en a des autres aussi. Là on a des courgettes. Alors il se sert des petites boîtes où on achète nos framboises et nos myrtilles. Parce qu'en fait ça fait comme une mini serre. Voilà. Donc puis après il va les déplanter et les mettre ailleurs. Ouais. Les pommes de terre. Vous voyez, il y en a une qui... Enfin c'est pas une pomme de terre, c'est une patate douce. Il y en a une qui a germé. Mais bon, je pense que c'est celle qui commençait déjà à germer à la maison, hein. Ah oui. Donc on verra pour les autres si ça fonctionne, mais bon, il n'y a pas de raison hein, pour que... Mais bon, après du coup tu dois faire comment? Ben, monsieur disait qu'il fallait, là il y a une feuille, Ouais. non, laisser pousser, et après il faut couper la branche, et récupérer avec une feuille, et puis le... dans la terre, et puis c'est tout. C'est pas la patate qui donne une autre patate comme les... C'est pas comme la pomme de terre normale. Parce que la pomme de terre, en fait, c'est la pomme de terre qui donne des autres pommes de terre. Non, et là, non, c'est la feuille qui va... Ben, c'est ce que j'avais vu. Hein. Elle va refaire une racine et elle va donner les pommes de terre. C'est pas possible. Moi, j'aurais mis la patate entière, en fait, un peu comme on fait dans les pommes de terre. Ben, une feuille qui donne une patate, c'est pas possible. Non, le mec, si, c'est ça, il récupère les tiges et... Bon, on va regarder. Ouais, bah oui, bah je te crois. Hein. Après, c'est comment le... Tu sais, j'ai vu qu'une Bah fois, ouais. c'est pas... C'était au moment J'ai mis de mon- rentrer, donc... J'ai mon pain qui est en train de cuire. Ouais, moi je m'en vais... Mon pain japonais. Là, il est 3h30. Je vais attendre... Oh zut. Ça a fait un carnage. Ça a dégouliné des deux côtés. Cécile.
Le pain de ta mère. Ah, c'est pas grave, vous allez quand même le manger. Comme quoi que même moi, ça m'arrive de faire des bêtises, hein, je vous... Je m'attendais à ce qu'il soit bien, pouf, voilà, et deux boules sur les côtés. C'est pas grave. En fait, je l'ai laissé trop longtemps lever. J'étais occupée et du coup, j'étais en train de répondre à vos commentaires et voilà. Donc c'est de votre faute si mon pain s'allure là. Toutes les excuses. Ah bah hé. Non mais c'est comme ça tout le temps avec. Faut bien qu'ils servent à quelque chose les excuses, hein. C'est comme ça. Bon, toi tu vas partir chez tes salades là parce que... Et fais pas trop d'achats, hein. Parce qu'il profite quand je suis pas là, hein, je vous le dis. Hein. Je peux pas dépenser les sous, mais lui il fait à ma place. J'en prends une pour maintenant et une pour après, au cas où s'il serait trop tard. Comme ça. Ah oui, t'as 1 heure. Ouais, mais je... Enfin non, pas pour faire les courses. Ouais. Et comme c'est Ouais, c'est pas à côté de la maison en fait. Enfin, c'est pas à côté, c'est pas non plus à Tataouine, hein, mais voilà, il doit prendre la voie rapide quoi en fait pour y aller. Mais on en a la plus proche de chez nous, qui est vraiment pas très loin. En fait, on peut pas y aller parce que c'est côté belge. Donc voilà. Mais n'empêche, ça me manque énormément de pas pouvoir aller en Belgique. Enfin, de pas pouvoir aller faire mes courses ou quoi en Belgique. Ouais, toi tu vas bosser. Non, mais je veux dire ne pas pouvoir aller faire les courses et tout. Tu sais que j'ai des collègues qui vont mettre de l'essence, chercher 8 euros en Belgique. Ils sont fous. Ouais. Bah c'est ça, c'est ce qu'il y a, c'est que... Hein, faut pas se... Bon après comme il est sur son lieu de travail, comme là pas loin du travail où il... Enfin voilà, il y a des intermarchés, il y a un Deleuze et tout quoi en fait. Donc peut-être qu'il pourrait faire un crochet, aller faire 2-3 courses hein, mais... Après ils disent, hein, des fois tu tombes sur des flics bien et ils font pas chier. C'est vrai que pour nous qui sommes... Enfin moi je vois mes beaux-parents aussi, ils habiteraient à la frontière comme nous et au bout de leur rue c'est la Belgique et ils ont aussi l'habitude d'aller à la boucherie en Belgique, aller faire leurs courses d'appoint en Belgique parce que c'est plus proche pour eux. Donc c'est vrai que pour nous qui sommes vraiment très frontaliers mais vraiment à la frontière, on a des habitudes qui sont complètement chamboulées et nous on nous fait faire plus de trajets là en nous empêchant d'aller en Belgique plutôt que parce que même quand on doit aller faire nos courses là tous les lundis, ça nous fait beaucoup plus de kilomètres que quand on fait nos courses en Belgique quoi en fait. Voilà, pour nous c'est plus proche mais bon, voilà. Hein? Allez, moi je vais attendre que mon pain finisse de cuire. Ouais bah oui, puisque la route au bout de notre rue en fait c'est bloqué. Donc du coup il est obligé de faire, je vous l'avais dit, hein, le grand tour en fait pour y aller. En fait il y a comme une frontière en fait qui s'est refait, comme une douane en fait qu'il y avait avant. Et du coup il est obligé de passer par là. Et il peut plus passer du côté là où il passait avant, donc ça met un petit peu plus de temps pour la route. Bon. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Si tu ne veux pas revenir. Fais attention à toi. Ouais. Pas de soucis. J'ai mon gel, j'ai tout ce qu'il faut. T'as ton gel? T'as tout? Quoi? T'as ton gel, t'as tout? Ouais, J'aime pas trop quand tu vas faire les courses, mais bon. Hein, là en même temps, il n'y a pas. Il faut qu'il. S'il veut pouvoir avancer au potager, il faut des salades, enfin, il faut des choses comme ça, quoi, en fait. Bon allez, je vais attendre que le pain finisse de cuire et puis ensuite je vais sûrement aller marcher un tout petit peu. Je vais aller finir de répondre aussi aux commentaires aussi. Alors vous étiez beaucoup à me partager vos astuces pour les galettes au sarrasin. En fait, vous êtes beaucoup à mettre un petit peu de lait dedans, comme j'avais dit un petit peu. Et puis en fait, vous faites un mix entre les deux. Tu fais quoi? Tu mets dehors? Entre les deux farines, vous mettez la farine de sarrasin et la farine de froment. Donc je pense que la prochaine fois je testerai comme ça. Voilà. En fait le gluten, la farine de sarrasin c'est une farine sans gluten en fait. Et du coup c'est ce qui manque quand on fait les crêpes et les galettes de sarrasin je pense. Vous voyez c'est pour ça qu'elles deviennent un petit peu cassantes et tout. C'est comme avec le pain quoi en fait. Hein. Et le fait de rajouter de la farine de froment dedans, on récupère du coup l'élasticité de cette farine avec le gluten. Et du coup je pense que voilà. Donc je testerai ça la prochaine fois. En tout cas merci d'avoir partagé vos petites astuces. Allez, je vais aller finir mon café. Je cherche après ma tasse, elle est là-bas. J'ai démoulé mon pain. Voilà, j'ai galéré en plus pour le démouler. On dirait qu'il y a des oreilles de chaque côté. Bon, c'est pas grave. Je pense que voilà, si je découpe là et là, ça le fera. Hein. Sans il va quand même être mangé. Mais bon. En fait je l'ai laissé trop lever comme je vous ai dit hors du j'étais occupée, du coup il a trop levé et quand je l'ai mis dans le four ben voilà il a continué à lever mais ça allez.
pas grave. Je vais pouvoir aller faire un petit peu de tapis. Il est 4 heures. Donc je vais aller marcher une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis ensuite, ben, on va attendre que la journée se passe. J'ai mon meuble à faire et je devais le faire hier, hein, mon bahut, je vous l'avais dit. J'ai pas eu le courage hier et j'ai pas eu le courage aujourd'hui. Voilà. Il va falloir... Mais bon, après je me dis demain, j'avais rien de prévu de plus. En fait, c'était le gros truc de... Hop, il y en a qui ont été dans le cellier, qui n'ont pas refermé la porte. On se demande qui c'est. Je dirais que c'est Greg. Je vous l'ai dit qu'il ne refermait aucune porte. Aucun rideau, rien du tout. Oui, donc je disais que j'avais rien de prévu de trop cette semaine. Enfin, c'était le gros truc en fait de ma zone, faire ce meuble. Donc je le ferai demain ou samedi ou dimanche. Voilà, on verra. Hein, c'est pas plus grave que ça. Et puis si c'est pas fait ce mois-ci, ça sera fait le mois prochain. C'est pas dramatique. Hein, allez. On va aller faire un petit peu de tapis. C'est chaud. Je viens d'aller marcher. Ah, Greg est revenu. Donc ça a été, il y avait du monde? Ça a été? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a, ils respectent pas. Non, bah... je vais vous montrer. Il y a du coup trouvé de la salade. Hop. Il a pris de la laitue. 12 laitues. Il a pris du céleri branche. Ouais. Et des céleri branches. Et puis je pense qu'il m'a dit qu'il avait pris aussi des carottes aussi. Bon, il a peut-être laissé dans la voiture. Il m'a dit qu'il avait pris des carottes aussi, des carottes blanches. Et puis, je pense que c'est tout. Bon, il n'y en a pas eu pour beaucoup, il y en a eu pour 12 €. Voilà, il va pouvoir aller planter ça. Il va pouvoir avancer un petit peu au potager du coup. Il fait bon encore dehors. C'est agréable. Bon allez, moi je vais aller commencer à faire le repas de ce soir. Je me suis préparé des carottes. Alors j'ai eu une question la dernière fois. Comment je les conservais? En fait je les range. Donc ils sont en bâtonnets. Je les range correctement on va dire. Voilà. Vous voyez dans la longueur en fait. Et je les couvre d'eau. Et je les mets au frigo. Ça se conserve super bien. Alors je pense que c'est pas le top au niveau de la conservation. Parce que je me demande si les vitamines de la carotte s'en vont pas dans l'eau en fait, mais je trouve que c'est beaucoup mieux que de les garder comme ça parce qu'elles sèchent. Là elles gardent tout leur croquant et leur humidité et voilà, du coup c'est pratique. J'en ai toujours un pot comme ça quand j'ai envie de grignoter quelque chose, je grignote des carottes. Alors en ce moment je fais une cure de carottes, il paraît que ça fait bronzer, ça rend aimable aussi, mais bon ça j'en ai pas besoin je pense. Hein chérie? Ouais. J'ai pas besoin de carottes pour être aimable. Attention à ce que tu dis, c'est bientôt week-end. Et en plus un long week-end pour toi parce que logiquement lundi ne travaille pas. Non, c'est sûr. C'est sûr? Ouais. Greg il disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui respectaient pas aux compagnons des saisons. En fait il y avait beaucoup de familles qui étaient, enfin ils étaient venus en famille, mais en famille, hein, quand voilà, il disait que la personne juste avant en fait ils étaient les 2 grands-parents, les 2 enfants et le petit enfant dans le caddie. Voilà. Alors je suis contente que certains magasins comme ça réouvrent parce que voilà, pour au niveau du potager, si ça ouvre pas maintenant, on sera trop tard dans la saison et bah déjà pour eux ça leur fait perdre, enfin pour les magasins ça leur fait perdre énormément d'argent parce que c'est la saison qui rapporte le plus pour ce genre de magasin ainsi que Noël, mais voilà s'ils perdent la moitié je pense de leur chiffre d'affaires en cette saison là, donc c'est bien pour eux qu'ils puissent reprendre, c'est bien pour les jardiniers qui veulent parce qu'autrement ils perdent aussi une saison parce que c'est maintenant qu'on prépare pour les légumes de cet été, mais en même temps il y a toujours des abus quoi en fait, et là ouais. Alors comme Greg il dit ouais la personne qui était à la porte, qui filtrait les entrées, elle leur a dit bon bah c'est bon pour une fois vous pouvez y aller, mais je dis non, elle aurait pas dû parce que ça passe une fois, après ben voilà ça passe, ils se diront bah voilà ça passera pour la prochaine fois quoi, donc ils continueront. Et je comprends même pas, enfin voilà l'inconscience des gens quoi en fait. Papy, mamie, les enfants et la petite fille dans le caddie quoi en fait. Ouais. Il y a des gens qui se sentent, je pense, supérieurs aux autres ou peut-être invulnérables ou voilà. Ouais, puis ça va être le genre de personne, c'est le confinement,
Mais voilà, et si ça tombe, et puis ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est à cause de gens comme ça qu'on est obligé de prendre des mesures drastiques, quoi, en fait. Et que s'il y a trop d'abus, bah, on reviendra en marche arrière et tout, voilà. Le peu de liberté qu'on peut avoir en ce moment avec quelques magasins qui ouvrent et il suffit de contrôler et puis de faire attention, comme là, ben voilà, les magasins où on peut aller chercher des semis, et puis c'est un peu un plaisir aussi, parce que voilà, si vous avez envie, parce qu'il y avait des fleurs aussi. Donc vous pouvez commencer à acheter 2-3 petites fleurs, égayer votre balcon et tout, ça fait du bien au moral et tout. Donc voilà, le peu de petits plaisirs qu'on peut avoir, et ben à cause de personnes comme ça inconscientes, et ben on va nous le retirer, quoi, en fait. Alors que là, comme là, enfin j'aurais pu jouer le vice, j'aurais pu aller avec Greg, on aurait pu faire semblant que lui rentrait et puis que moi je rentrais après, ou j'aurais pu, mais non, je suis confinée, il a juste été pour aller chercher de la salade et puis des trucs, voilà, c'est tout. Non, il faut respecter. Alors je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, mais non. Et puis moi ça me viendrait pas l'idée en plus d'y aller avec mes parents ou les parents à Greg et de les mettre en danger, quoi, en fait. Voilà. Mais bon, hein, chacun fait ce qu'il veut après tout. Alors, pour la recette de ce soir, j'avais besoin de mon petit mélange d'épices mexicaines, j'en avais plus, donc du coup j'en ai refait. Alors moi pour les faire, je vous l'ai déjà montré, hein, j'utilise un petit mixeur comme ça. Donc c'est mon Nutribullet. Donc je mets toutes mes épices dedans, je mixe et voilà, j'en fais en grosse quantité. La recette est sur le tableau Trello, donc elle est en barre d'infos si vous le souhaitez. En fait je mets toutes mes épices dedans, je mixe et voilà, c'est tout. Hop, bon, je vais mettre ça dans un petit pot et puis on va pouvoir attaquer la recette, puisque le temps que ça mijote et tout, il va être 18h. Alors moi la recette je vais la faire au MCC, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la faire dans une marmite normale, hein. En fait je vais la faire au MCC parce que là j'ai pas peur que ça soit déchiqueté, parce que justement le poulet après on va le déchiqueter. Alors comme je vous ai dit, la recette de ce soir c'est un chili crémeux de poulet. Donc en fait il est crémeux parce qu'on va faire cuire, ça va être comme un chili entre guillemets normal, mais on va rajouter du fromage frais à l'intérieur, ça va donner un petit côté onctueux et crémeux à la recette. Hop. Alors on va commencer par une gousse d'ail, un oignon qu'on hache. Donc là moi je vais pulser quelques secondes pour le hacher. Une fois que c'est haché, on pousse tous les ingrédients dans le fond du bol et on rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et on va faire légèrement suer ça, légèrement doré. Alors au niveau des autres ingrédients, ce qu'on va avoir besoin, donc c'est 2 blancs de poulet. Vous voyez les gros blancs de poulet là. Alors moi j'en ai 2 beaufs. Après en fonction du nombre de personnes et tout, vous mettez plus ou moins. Ensuite une boîte de maïs, une boîte de concassés de tomates, alors une boîte de haricots rouges, mais là moi je vais tester les haricots noirs, ceux-là. Alors ils sont déjà, à ce que j'ai pu voir dedans, un petit peu aromatisés, puisqu'il y a des oignons, tomates, du sel, du piment. Voilà, donc du coup il y a du céleri. Ah non, il y a écrit possible trace de céleri. Et de l'ail. Donc du coup voilà, je vais pas l'égoutter et le rincer. Je vais mettre directement la boîte dedans. Mais par contre du coup moi je rajouterai pas de piment dans la recette, parce que je pense que voilà, il y en aura assez avec la boîte d'haricots rouges. Je vais peut-être, enfin la boîte d'haricots noirs, je vais peut-être même goûter avant de le mettre, pour être sûr que ça pique pas trop, que ça arrache pas trop. Donc une boîte soit de haricots rouges ou alors si vous vous demandez où est-ce qu'on l'a trouvé, rayon du Monde à Auchan, donc, mais vous devez le trouver ailleurs à Leclerc et tout, il doit en avoir un. Donc là où il y a tous les épices mexicaines, enfin pas tous les épices mais tous les trucs mexicains, voilà. Ensuite on a besoin d'un poivron coupé en petits dés, un peu de piment comme je vous ai dit, moi je vais pas en mettre, du bouillon de poulet avec donc un cube et 500 ml de bouillon, un oignon haché qu'on a déjà mis, une gousse d'ail, une cuillère à café de cumin, nos épices mexicaines qu'on vient de faire, 150 g à peu près, non 100 g de fromage frais et une cuillère à soupe d'huile d'olive qu'on a déjà mis. Une fois que l'oignon est doré, hop, on ajoute, on va mettre d'abord le poulet dans le fond. Hop. Alors bah, j'avais dit 2 mais c'est 3 petites escalopes de poulet, enfin 3 petites, c'est relatif.
C'est les épaisses là. Hop. Ensuite, on ajoute les tomates en dés. Hop là. Le poivron qu'on a coupé en petits cubes. En fait, on va faire mijoter l'ensemble. On cherche la surcuisson du poulet pour qu'il s'effiloche en fait. Donc on va le faire cuire assez longtemps. Je cherche après mon... Donc ensuite on ajoute les 500 ml de bouillon ou d'eau. Hop. Voilà, avec le cube de bouillon de poulet. On va ajouter les épices. Donc une cuillère à soupe d'épices mexicaines. Hop. Et on rajoute du cumin. Parce qu'il n'y a jamais trop de cumin dans la cuisine mexicaine. Une cuillère à café. On va saler, poivrer. Alors salez pas trop parce qu'il y a déjà du sel dans mon mélange d'épices mexicains. Si vous utilisez une épice du commerce, vous pouvez y aller. Alors même le poivre, hein, j'en mets juste un tout petit peu, mais j'en mets pas beaucoup parce qu'il y a le piment et il y a déjà du poivre aussi dans mon épice, dans mon mélange d'épices. Voilà, s'il faut, on réassaisonnera après la cuisson. Hop, et là, je pense qu'on va donner un petit coup comme ça avec la maryse et on va ajouter le fromage sur le dessus. Hop, voilà, je vais vous montrer. Donc la sauce là, elle est assez liquide mais elle va s'épaissir à la cuisson. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Hop là, voilà, voilà. Et là on va ajouter donc 100 g de fromage frais. Alors fromage frais style Saint-Mauré, Philadelphia, enfin voilà. Alors moi, ma boîte elle est déjà tamée. J'espère que j'en ai assez. Je pense que j'en ai une deuxième. Je pense que j'en aurai assez. Donc là, on met le couvercle et c'est parti pour une cuisson à feu doux pendant 45 minutes à peu près. Donc là, du coup, je vais... Comment je vais régler ça? Je vais mettre déjà 45 minutes. Hop. Alors pour l'instant je mets pas les haricots et le maïs parce que j'ai pas envie que ça soit broyé. 45 minutes de cuisson en plus alors qu'ils sont déjà cuits quand ils sont en conserve, ça risque d'être trop. Donc je vais mettre, je vais laisser en marche avant parce que comme je vous ai dit, de toute façon moi je cherche le déchiquetage du poulet. Donc hop, on va mettre 2. Hop, donc je laisse en marche avant, hein. Allez, voilà. Et puis on va mettre à 100 degrés. 105, voilà, pour être sûr. Allez, c'est parti. Je mets pas le petit capuchon dessus pour que la sauce s'épaississe un tout petit peu. Pour que ça s'évapore un petit peu à la cuisson. Donc là vous pouvez, si vous faites ça sur une marmite, enfin traditionnellement, vous laissez un petit cran. Voilà, pour laisser un petit peu la sauce s'épaissir. Le poulet était cuit. Ce que j'ai fait, alors soit si vous l'avez fait à la casserole, enfin la marmite, vous retirez les morceaux, les blancs de poulet, vous venez avec 2 fourchettes, vous venez les déchiqueter, vous venez les remettre dedans. Si vous l'avez fait avec le MCC ou le Thermomix, enfin ce que vous avez, moi j'ai mis sur le sens inversé et j'ai mis 1 minute vitesse 3 sens inversé pour délier tout l'escalope de poulet. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors si vous voyez que la sauce est un petit peu trop liquide pour vous, à votre goût, vous pouvez ajouter un petit peu de maïzena. Voilà. Donc je suis en train de regarder, mais voilà, la texture elle m'a l'air pas mal. Voilà à quoi ça doit ressembler du coup. Alors là, il n'y a pas encore les haricots. Ah, je vous voyais plus rien, je vous embue. Il n'y a pas encore les haricots. Alors, tu reviens? Voilà. Il n'y a pas encore les haricots. Vous voyez, le poulet, en fait, il est tout déchiqueté. Moi, là, j'ai encore un gros morceau. Je vais repasser un petit coup. Et voilà. On cherche, en fait, à avoir des petits morceaux de filaments de poulet. Un peu comme de la viande hachée, en fait, de poulet. Hop. Donc là on va pouvoir ajouter le maïs et les haricots. Alors si c'est des haricots rouges, vous égouttez. Là moi j'ai goûté le... Alors je vais vous montrer peut-être la boîte à l'intérieur.
au cas où ça vous intéresse. Hop. Alors je l'ai ouvert. Ça ressemble très fort quand même à une boîte d'haricots normale quoi en fait. Le seul truc c'est qu'au niveau de la couleur, enfin, les haricots sont un petit peu plus... Alors je vais vous approcher. Alors ça fait quand même rouge et les haricots sont juste un tout petit peu plus ronds. Par contre la sauce je me demande si... Voilà. Alors il y a des petits oignons et tout dedans donc... Je sais pas trop en fait. J'aurais bien envie à l'allure de... de les goûter et en même temps je me dis voilà si c'est de la tomate, des trucs comme ça c'est bête de le jeter. Donc je pense que je vais tout mettre dedans, on verra bien. Hein, c'est une première hein, pour moi. D'habitude le petit jus là qu'il y a dans les haricots ou quoi, j'ai tendance à la rincer. Hop, donc on verse tous les haricots dedans et j'ai goûté aussi une boîte de maïs que je vais verser aussi dedans. Là c'est le moment de rectifier l'assaisonnement s'il y a besoin. Regardez, allez. Hop, et on est reparti. Alors c'est juste là pour faire réchauffer, donc 5-10 minutes, juste pour faire réchauffer les haricots et le maïs. Et moi je vais mettre le sens inversé, vitesse 1, pour éviter de broyer mes haricots et mon maïs. Voilà. Hop, à 105, je reste à 105 degrés. On est reparti. Et en attendant là je suis en train de faire cuire du riz complet pour aller avec. On va passer à la table, c'est cuit. Alors petit truc, je vais le rectifier dans la recette, mais mettez un peu moins de bouillon. Alors là j'ai mis 500 ml, je pense que 200 ça serait largement suffisant. La sauce c'est un petit peu trop liquide, il y a beaucoup trop de sauce par rapport au reste quoi en fait. Voilà, donc petite rectification que j'ai fait sur la fiche recette. Vous allez voir sur la fiche recette il sera écrit 200 au lieu de 300 ml de bouillon. Comme je vous ai dit c'est une recette que j'ai vue sur un site américain que j'ai traduit à la française, donc voilà, il y a des moments les ingrédients, les quantités et tout, c'est pas forcément pareil et tout. En plus là c'était une recette qui faisait la mijoteuse, donc je pense que c'est ça aussi. Il y a peut-être plus de déperdition de chaleur en fait, puisque la mijoteuse cuit longtemps en fait. C'est enfin j'en avais une il y a quelques années. En fait vous mettez mettons votre viande du matin et ça cuit jusqu'au soir. Ça met 8 heures de cuisson à faible température. Donc je pense que c'est ça aussi qui est un petit peu trop liquide. Donc voilà, j'ai rectifié. Sur la fiche recette. Hop, donc je vous montre ce que ça donne du coup. En tout cas, ça a l'air d'être bon. On va manger du coup. Hop. Et Greg, je lui ai demandé de me mettre Cyril Lignac. Voilà, je l'ai regardé 2 fois depuis le confinement, donc... Enfin, qu'une fois. La dernière fois, c'était avec le milkshake à la framboise, je pense. Oui. Voilà. Là, il est déjà commencé, hein, il est presque fini. Allez, je vais aller voir. Yeah, 20h14, on a fini de manger. Cuisine rangée, tout est propre. Faut que je sorte ma viande pour demain. J'ai nourri mon levain aussi pour pouvoir faire un pain. Demain, on mange quoi? Pour l'artichaut gratiné aux chèvres et au jambon, donc ça j'ai pas besoin de viande, et des French tacos pour le grand plaisir des enfants. Ils m'avaient demandé, donc on va tester ça. On va tester de les faire maison. Hop, donc moi j'ai décidé de les faire au bœuf. Voilà, donc je vais sortir la viande, je vais la mettre au frigo après. Voilà, j'en ai fini. Encore une de passée. Hein chérie, t'as chaud? Les 2 garçons ont chaud, ils sont à moitié tout nus. Ils se baladent torse nu. T'es en caleçon toi? Ouais. Il est en train de jouer. Moi ce que je vais faire c'est que je vais monter le vlog. Il me reste plus grand chose à monter. Et puis je vais commencer aussi à faire mon menu de cette semaine je pense. Ensuite on va aller prendre sa petite douche. Ah zut toi. Oui, donc je disais, je vais aller prendre ma petite douche, puis on va aller se coucher. Donc pour le repas... Oh, c'est bon, hein, c'est qui est-ce qui cocotte? C'est toi qui as chaud là. Bah, qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Il me coupe. Oui, pour le repas de ce soir, c'était très bon. C'est juste la sauce, comme je vous ai dit, qui était un petit peu trop liquide. Je mettrai moins de bouillon la prochaine fois, mais autrement c'était très bon. Ouais. À garder. Par contre les haricots noirs, franchement ça ressemble aux haricots rouges. À part qu'ils sont un petit peu plus ronds, mais le goût, la texture c'est exactement la même chose. Quoique après c'est vrai qu'on les prend noirs, blancs ou les haricots ont toujours le goût d'haricots en fait. Hein chérie, c'est juste la couleur qui change. Ils avaient le même goût que les haricots rouges hein. Je sais pas si ça vaut le coup du prix, je sais pas trop.
Je sais pas c'était combien la boîte. Mais ouais, donc peut-être au prix, ça vaut peut-être pas le coup d'investir dans une boîte comme ça. Bref, donc moi je vais vous laisser. Demain du coup, on se retrouve sur Insta ici, puisque demain je ne vlog pas. Pareil pour samedi. Vous aurez du coup les recettes demain sur Instagram. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain sur Insta. Bye, bisous et surtout prenez soin de vous. On tient bon, allez. Chaque jour passe, nous rapproche de la liberté. Allez, gros bisous. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me less.